Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je commence à trouver ça un petit peu long. Un petit peu long tout ça. Un petit peu long ce temps de Pâques. Oh, la joie, bon, ça va bien quelque temps, mais après... Au fond, pourquoi ça dure aussi longtemps ce temps de Pâques? 50 jours entre Pâques et la Pentecôte. Alors la première semaine de Pâques, ça va, hein, les récits de résurrection, Alléluia, Alléluia, oh, c'est bien. Mais après, on se dit, bah, c'est bon, on peut revenir au temps ordinaire. Hein. Et pourtant, le temps de Pâques continue. Là, hier, j'entendais le témoignage d'une nouvelle baptisée, la paroisse de Sainte-Monique, qui disait, ah, pendant une semaine, j'étais sur un petit nuage. Bah oui, une semaine. Au bout d'une semaine, on redescend du petit nuage. Alors, pourquoi ce temps de Pâques aussi long? Eh bien, peut-être bien justement, pour que cette joie de Pâques soit pas... Vous voyez, un peu superficiel, un peu enthousiaste, mais au fond, il n'y aurait rien derrière. Et Jésus nous invite à infuser cette joie de Pâques, à demeurer. C'est un mot qui revient beaucoup dans l'Évangile. Demeurer dans mon amour. Et je me dis, mais justement, qu'est-ce qu'ont fait les apôtres, les disciples, hommes et femmes, après ces grandes rencontres avec Jésus ressuscité, en attendant la venue de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte? Eh bien, je pense qu'ils ont dû réfléchir à des paroles que Jésus avait dites qui leur étaient complètement passées à côté pendant qu'ils étaient avec Jésus. Et en particulier, ces grands discours que Jésus leur avait donnés juste avant la Passion. Alors il y en avait tellement de paroles que... Et c'est ça que nous restitue l'Évangile de Jean. Vous savez qu'on dit de Saint Jean qu'il est le disciple le plus spirituel, le plus profond, avec une mémoire particulière. Et donc il restitue, dans l'évangile qu'on vient d'écouter, ces paroles, à la fois simples et profondes, pour qu'on s'enracine dans la joie de Pâques. Alors il y a deux paroles que je voudrais un peu reprendre et développer avec vous. La première, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et puis la deuxième parole est encore plus courte, justement, demeurer dans mon amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.
pour ceux qu'on aime. Et tout d'un coup, les disciples se disent, mais c'est ça qu'a fait Jésus. Pendant qu'on était avec lui, on avait ses enseignements, il faisait des miracles, les foules étaient autour de lui, on l'a reconnu comme Messie. Puis il y a eu la croix. La croix était au début une catastrophe pour nous. Et maintenant, nous comprenons qu'elle illustre la parole de Jésus. Jésus a donné. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il a donné sa vie, concrètement, pour chacun de nous. Alors tout d'un coup, les disciples, voyez, réalisent encore plus la profondeur, la totalité de l'amour de Jésus. Jésus a vraiment donné sa vie sur la croix pour chacun de nous. Et puis, il se rappelle avec Saint Jean d'une autre parole, où Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. » C'est un peu le plan « comme » de Jésus, pas comme communication, mais comme à l'imitation de. Et ils se disent « Mais cet amour de Jésus pour nous, en fait, c'est l'amour de Dieu pour son Fils bien-aimé. » Et donc, ils commencent à réfléchir autrement à Dieu lui-même et à son amour. Alors, puisqu'ils étaient juifs, ils savaient bien l'amour de Dieu déjà pour son peuple. Dieu qui sauve, Dieu qui accompagne, Dieu qui commande. Mais il y avait aussi beaucoup de choses qu'on ne savait pas trop. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le mal? Est-ce que Dieu nous punit? Est-ce que Dieu sera toujours avec nous? Et tout d'un coup, ils se disent, mais si Jésus nous a aimés totalement, et si cet amour, il a d'abord reçu de Dieu son Père, eh bien on arrive à ce que Saint Jean écrit dans la deuxième lecture, Dieu est amour. Dieu est amour. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est amour. Ben, ça veut dire d'abord, frères et sœurs, que Dieu est seulement et totalement amour. Il n'y a aucun mal en Dieu. Donc s'il n'y a aucun mal en Dieu, Dieu ne peut pas faire le mal. Même c'est une chose totalement étrange pour Dieu, que le mal est même l'idée du mal. Dieu est amour, il est entièrement amour. Et puis, si avec Saint Jean on continue à réfléchir un peu, on se dit, mais c'est bizarre cette affaire. Si Dieu est amour, qui aime-t-il? Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait quelqu'un à aimer. Il faut qu'il y ait quelqu'un à aimer avant même la création du monde. Puisque Saint Jean n'a pas dit Dieu devient amour. Mais Saint Jean nous dit Dieu est amour. Et vous voyez que peu à peu grandit dans les disciples cette certitude d'un amour éternel de Dieu en Dieu lui-même, entre le Père et le Fils. Et on commence à approcher de ce que plus tard on appellera le mystère de Dieu Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour en lui-même. Et cet amour vient à nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est la raison pour laquelle les disciples se rappellent de cette parole aussi de Jésus. Désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Oui, frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement un maître auquel on obéit. En Jésus-Christ, eh bien, nous devenons amis de cette amitié même que Jésus porte à ses disciples. Mais il y a une condition, si vous gardez mes commandements, et mon commandement, il est simple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors voilà la deuxième phrase que je voudrais brièvement commenter avec vous. Nous la connaissons bien, cette phrase. Alors attention, il ne faut pas trop la raccourcir. Ce n'est pas aimez-vous les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Alors aimer, peut-on commander d'aimer? Ça, à première vue, ça paraît bizarre. L'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est spontané. Et puis, il y a des gens qu'on n'aime pas, leur figure ne nous revient pas, leur manière, leur caractère, leur style. On est tout de suite un peu à cran, quoi. On n'a pas de sentiment, on n'a pas de fit, on ne se sent pas à l'aise. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un pour lequel on ressent ni amour, ni amitié, ni attirance? Eh bien oui, frères et sœurs. Alors, on va faire un tout petit peu de grec, 2 minutes. Voilà, en grec, il y a 2 mots pour amour. En français, c'est bizarre, il n'y en a qu'un.
vois pourquoi on est plus pauvre en français qu'en grec. En grec, il y a un mot, amour, c'est agapé. Vous avez déjà entendu ça. Agapé, les agapes, c'est l'amour fraternel. Et il y a un deuxième mot ou verbe, ça on va tout de suite reconnaître, c'est éros. Éros, ça a donné érotique en français. En fait, éros en grec, c'est l'amour d'attirance. Soit l'amour amoureux, soit l'amour d'amitié. C'est les gens pour qui on a tout de suite de l'attirance, on se sent bien avec eux. Eh bien, aimez-vous les uns les autres, c'est pas éros, c'est agapé. Ça veut donc dire que Jésus nous commande de nous aimer fraternellement les uns les autres, même si nous n'avons aucune attirance, aucun éros pour la personne qui est en face de moi. Et bien ça peut se commander cet amour-là. Parce qu'en fait, c'est l'amour concret de faire du bien, même à ceux pour qui je n'ai pas d'attirance particulière. Bon, les scouts connaissent ça dans la patrouille, vous n'êtes pas choisi, il y a un nouveau qui arrive, tu n'as pas voté pour lui, et bien Jésus te demande de l'aimer fraternellement, même s'il t'agace, même si au premier abord, sa tête ne te revient pas. Et ben voilà, aimez-vous les uns les autres fraternellement, même si ton frère ou ta sœur t'agace, même si ton frère ou ta sœur n'a pas une bonne tête. Et bien la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que cet amour peut se commander. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous commande rien d'impossible. Ce serait vicieux. Si Jésus nous commandait, prends ta perche et saute 6 mètres en saut à la perche, on dirait, Seigneur Jésus, je m'excuse, mais ça c'est réservé aux champions. Aimez-vous les uns les autres est un ordre pour tous, parce qu'on en est tous capables. On n'est pas capable avec nos propres forces, je ne vous apprends rien. Mais on en est capable avec la force de Jésus. Donc aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, ça veut dire aussi, aimez-vous les uns les autres en vous appuyant sur mon amour à moi, Jésus, pour vous. Et notre expérience à tous, frères et sœurs, c'est que dans ce cas-là, on y arrive. On y arrive. Pas tout de suite, pas facilement, mais à la longue, on y arrive. Et on arrive à aimer fraternellement des gens qui, au début, nous ont prodigieusement agacés. On y arrive. Et même souvent, du coup, on découvre les bons côtés de cette personne et on apprend à ne plus être agacé. Oh, puis on se rappelle que nous aussi, on agace prodigieusement certaines personnes. Hein. C'est réciproque, ça va dans les deux sens. Alors, je m'excuse pour ceux que j'agace, mais ça ne doit pas vous empêcher de m'aimer, puisque le commandement vaut aussi dans ce sens-là. Voilà, frères et sœurs, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour porter du fruit. Le temps de Pâques nous invite à continuer à approfondir cet incroyable amour du Père pour le Fils et du Fils pour nous tous, à nous enraciner dans cet amour pour mettre en pratique avec l'aide de Jésus ce commandement de l'amour fraternel pour tous. Amen.